Ce pays était bâti sur un grand navire en pleine navigation. Pourtant, les habitants ne prenaient jamais soin d'entretenir le bateau. Même si de nombreuses voies d'eau étaient apparues, personne ne semblait s'en inquiéter. Si un voyageur osait les mettre en garde, les habitants se montraient hostiles envers lui. Leurs ancêtres avaient toujours vécu sur ce navire, et à leurs yeux, ce bateau ne différait en rien de la terre ferme. Pour eux, le risque de naufrage n'existait tout simplement pas. Jusqu'au jour où un voyageur nommé Shizu arriva. Il constata que le navire était gravement endommagé, avec d'innombrables fuites dans la coque. Sans réparations urgentes, le bateau finirait par couler en pleine mer. Shizu alla trouver le capitaine pour lui exposer la situation. Mais celui-ci n'en avait cure. Il reprocha même à Shizu de se mêler de ceux qui ne le regardaient pas, ne pouvant se résoudre à laisser tout le monde aller à sa perte. Shizu se rendit à la demeure du dirigeant. Il comptait le convaincre de faire réparer le navire. En cas de refus, il était prêt à renverser le pouvoir en place pour permettre aux habitants de choisir librement leur avenir. Le dirigeant refusa par voie d'annonce publique de faire réparer le bateau. Puisqu'il en était ainsi, Shizu décida de résoudre le problème par la force. Pour éviter d'être renversé, le dirigeant engagea un autre voyageur, Kino, comme garde du corps. Au cours de leur affrontement, Kino découvrit les véritables raisons de Shizu et changea d'avis. Il décida de s'allier à lui pour sauver les habitants. Ensemble, ils progressèrent jusqu'à rencontrer le dirigeant du navire. Mais chose stupéfiante, celui-ci proposa soudain de céder son trône à Shizu. Avant même que Shizu ne puisse réagir, le dirigeant avait déjà disparu. Shizu avait donc sauvé ce pays sans la moindre difficulté. Il fit accoster le navire près de la côte, puis annonça à tous les habitants que le dirigeant avait été chassé et qu'ils étaient désormais libres de vivre sur la terre ferme. Shizu pensait que les gens lui seraient reconnaissants, mais au contraire, ils se montrèrent hostiles. Ils étaient depuis longtemps habitués à la vie mouvementée en mer, et le calme de la terre ferme les plongeait dans l'angoisse. Shizu leur expliqua que le navire allait bientôt sombrer, mais les habitants étaient persuadés que leur pays, qui avait survécu pendant des générations, ne pouvait pas couler si facilement. Finalement, tous les habitants retournèrent à bord. Les intentions de Shizu étaient bonnes, mais il avait négligé l'attachement profond des gens à leur navire. Ils continueraient à dériver en mer, jusqu'au jour où ils couleraient avec leur bateau. Parfois, face à ceux qui refusent de voir, ne pas intervenir est la plus grande des bienveillances.